Les épisodes précédents, après avoir entendu Manpreet parler du cas de la garde, Abhishek se dispute avec Rishi. Lorsque Tanuja interdit à Rishi de les accompagner à la réunion parents-élèves, une grosse dispute éclate entre les trois. Et Rishi se rend juste après à la brasserie pour une réunion, où une fuite de gaz cause une explosion. En entendant ça, Tanuja court à la brasserie pour voir Rishi. Elle le prend dans ses bras et l'enlace fort. La tante d'Abhishek les voit, et elle va voir Abhishek et lui dit que Tanuja n'est pas la femme parfaite pour lui. Rishi sort pour aller voir Tanuja, et lui demander pourquoi elle est partie sans rien dire. Abhishek, quant à lui, fait sa demande à Tanuja. Dans cet épisode, Rishi dit clairement à Tanuja qu'un jour ou l'autre, elle reviendra le retrouver. Pourquoi est-ce que Rishi a dit ça? Est-ce que c'est vrai que Tanuja retournera vers Rishi? Quelle réponse Tanuja va lui donner? Maintenant, la suite. Tanuja, je ne sais comment, ou quand, ou ça, mais c'est arrivé. Je suis amoureux de toi. Je suppose que cela fait un certain temps, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Alors je n'ai pas eu le courage de te l'avouer. Mais je le dis maintenant. Veux-tu m'épouser ? Je suis tellement désolé. Je suis vraiment idiot. J'aurais dû me douter que tu n'es pas ce genre de fille à qui on va s'agenouiller et demander sa main. Tanuja, tu sais, quand j'étais seul, je me sentais comme si j'étais un oiseau en liberté. Mais après ta venue dans ma vie, j'ai enfin compris qui j'étais. Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est l'amour? Sais-tu que je sens qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Quand je n'entends plus tes gronderies, je sens qu'il manque quelque chose dans ma vie. J'ai vraiment l'impression que je peux t'entendre me gronder toute ma vie. Je voudrais passer toute ma vie avec toi. Ça suffit! Arrête tes absurdités! De quoi tu es en train de parler? Comment tu peux penser à une telle chose? C'est impossible, je ne le veux pas. Cela ne peut pas arriver, Abhishek. Cela ne peut pas arriver. Mais au moins, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai commis une très grosse erreur aujourd'hui. Pourquoi l'ai-je demandé en mariage? Elle habitait avec moi. Elle serait restée toute sa vie ainsi. Cette formalité à propos du mariage, la demande et la bague. Comme c'est stupide. En quoi c'est nécessaire? Écoute, Tanuja, ma fille. Papa, où est-ce que tu vas? J'arrive dans un instant. Papa, Mais s'il te plaît. Tu sais, papa, Maïra ne veut pas me laisser dormir. Et en plus, elle s'est beaucoup bagarrée avec moi, tu sais? Tu le sais, n'est-ce pas, papa? Je ne veux pas dormir avec elle. Aide-moi à m'endormir, s'il te plaît. Oh non. Mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai détruit notre relation en 1 minute. Et si Tanuja décide d'emmener Natasha loin de moi? Si elle part d'ici et emmène Natasha, alors je mourrai. C'est sûr que je mourrai. Princesse, il faut que tu promettes à papa. Fais-moi la promesse que tu ne vas jamais me quitter. Sache que si tu me quittes, alors je mourrai. Je ne pourrai pas vivre sans toi. D'accord? Et pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, papa, je suis là. Je ne te quitterai jamais, mon papa. Je te promets. Je t'aime, ma princesse. Je t'aime énormément, tu sais. Maintenant, cet étranger essaie de s'approcher de toi. Je peux le voir, mais toi, tu ne le vois pas. Tu peux voir. Tu es amoureuse de moi, Tanuja. Veux-tu m'épouser? Tanuja!
qu'est-ce que tu fais là? Tu as quitté la maison sans rien dire. Mais pourquoi as-tu agi comme cela? Qu'y a-t-il, Tanuja? S'il te plaît, pas maintenant. Pas maintenant? Quand alors? Je t'ai déjà dit de nombreuses fois d'arrêter de t'immiscer dans ma vie, Rishi. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ta vie, Tanuja? Nous ne faisons plus qu'un, toi et moi. Comment dois-je dire à Rishi ce qui vient de m'arriver à l'instant? Qu'y a-t-il? Eh bien, dans ton monde et dans le mien, il y a d'autres personnes. Et ils sont également très importants. Ils sont plus importants que toi. Avant, quand tu me disais de telles choses, eh bien sache que je me sentais très mal. Mais plus maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que précédemment, tu m'as caché des choses. Comme pourquoi tu restes ici. Nous sommes d'accord que Natasha est bien ma fille et on ose me cacher cette nouvelle. Mais maintenant, il n'y a plus rien à cacher. À présent, tout est clair, Tanuja. Que je sois là ou non, cela fait une différence pour toi. Tout comme je suis incomplet sans toi. Pareil pour toi, tu es incomplet sans moi, Tanuja, et incomplet sans Rishi. Je suis en train de te parler. Et moi, je ne veux surtout pas te parler, Rishi. Et pour quelle raison? Qu'est-ce que tu veux savoir? Hein? Pourquoi me poser ces questions? Hein? J'ai Pourquoi? beaucoup de choses à faire, donc pars d'ici, s'il te plaît. Une minute. Dis-moi ce qu'il en est et ensuite tu pourras Je partir. ne vais rien te dire, Rishi. Tu ne comprendras pas. Je comprends toujours tout. Il me semble que je t'ai toujours compris, Tanuja. Tu sais quoi? Ce que tu comprends ou ce que tu ne comprends pas, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce n'est pas mon problème. Ensuite de cela, je t'ai déjà dit de nombreuses fois, mais malheureusement, tu ne m'écoutes pas. Alors s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Sache que je ne vais plus jamais t'écouter. Oui, Tanuja. T'es une petite menteuse. Je sais que toute mon existence compte Ce beaucoup n'est pour pas toi, le cas. Tanuja. Oui, Tanuja, je sais pertinemment Ce que n'est je pas compte beaucoup important. pour toi. Vraiment? Alors dis-moi une seule chose. Donc pourquoi viens-tu me calmer, après m'avoir crié dessus, Tanuja? Chaque fois que tu as brisé mon cœur, pourquoi ton cœur souffre-t-il autant que le mien? Pourquoi t'es-tu senti mal, Tanuja? Quoi qu'il en soit, Tanuja, laisse toutes les souffrances se voir à travers les larmes que tu verses, Tanuja. Ne les cache pas. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, ne les cache pas, d'accord? Car nous avons tous les deux souffert dans cette distance. Assez de souffrance, ça suffit. Non, je ne veux pas rester avec toi, Rishi. Oublie donc cette idée. Menteuse. Tu n'es qu'une sale menteuse. Tu dis des mensonges. Au Café Express, tu m'as serré dans tes bras devant tout le monde. Tu as quitté ton monde et tu es rentré dans le mien. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi? Par souci d'amour? L'amour se voyait dans tes yeux. Tu ne voulais pas que je meure, Tanuja. Tu ne voulais pas qu'il m'arrive quelque chose. C'est bien ce qui s'est passé. S'il te plaît, va-t'en d'ici. D'accord, je m'en vais, Tanuja. Mais n'oublie pas. Il est normal de se perdre en amour. Et je fais entièrement confiance à mon amour. Ensuite de cela, je sais que tu viendras bientôt me dire que tu veux rester avec moi. Tu diras ce que je représente pour toi. Et que nous sommes tous les deux incomplets l'un sans l'autre. Tu diras toi-même que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je t'aime, Tanuja, et je sais que tu m'aimes aussi. À bientôt, Tanuja. Il est urgent que je te parle. Vous savez, aujourd'hui, la tante d'Abhishek a dit avoir vu Rishi et Tanuja ensemble dans un café. Par ailleurs, j'ai entendu Maria et la chère tante qui parlaient de ça. Alors évidemment, elle a dû se mettre en colère. Oui. Mais dites-moi, pourquoi se mettre en colère? Tanuja est la gouvernante d'Abhishek. Donc elle aurait pu se mettre en colère si elle avait un quelconque lien avec Abhishek. Ah, mais il faut que tu saches une chose, grand-mère. Bon, ils veulent tous que Tanuja se met définitivement en couple avec Abhishek. Écoute, chère tante ne savait pas que Rishi et Tanuja sont mari et femme, grand-mère. Elle n'en savait rien. Et dès qu'elles l'ont apprise, ils ont alors décidé de faire leur valise et de partir, n'est-ce pas? Mais pourquoi Tanuja s'est-elle mise en colère et est partie? Je n'ai pas du tout compris. Elle a dû essuyer des réprimandes pour cacher une chose si importante.
Des réprimandes. Non, grand-mère. C'est quelque chose d'autre. Écoutez, je voudrais qu'elle retourne chez nous, le plus rapidement possible, grand-mère. Je dois dire que je doute des intentions d'Abhishek. Explique. Vous ne comprenez pas? Il l'aime beaucoup. Il a beaucoup de sentiments pour elle. Quoi? Pour Natacha. D'accord. Oui, Écoutez, beaucoup. il l'aime. Oui, il aime énormément Natacha. Il a de l'attachement pour elle. Eh bien, s'il ne veut pas laisser Natacha ou accepter de la perdre, alors malheureusement, je vais devoir la perdre. Vous savez, l'un d'entre nous devra la perdre, grand-mère. Rishi, non. Sache que tu ne perdras personne. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tout ce qui est à toi te reviendra. Compris? Détends-toi. Sois un champion, d'accord? Oui. J'espère que tout ira bien bientôt. Bon, tout ira bien, hein? Ne t'en fais pas. Abhishek, je ne peux même pas penser en rêve que tu me demanderais en mariage. Et je sais bien que tu ne souhaites vraiment pas te marier. C'est bien pourquoi je travaille chez toi. Mis à part cela, il faut que tu saches que j'ai prétendu être ta femme afin de te sauver de ces filles qui couraient après toi. Je pensais que c'était vrai. J'ai ensuite pensé qu'on pouvait se marier pour de vrai, Tanuja. Si nous nous étions mariés, cela aurait été bon pour nous deux. Cela aurait été bon pour notre Natacha. Bon, Abhishek, écoute-moi. Tu as fait ce que tu pensais être bon pour toi. Et je dois dire que j'ai fait ce qui me semblait être juste. Je suis d'accord que je n'aurais jamais dû réagir de cette manière. Mais que puis-je faire d'autre? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à réfléchir. De plus, tu sais, j'ai réagi d'une façon que je ne devrais pas. Mais je dois dire que je suis heureuse que tu aies finalement songé à l'idée de te marier, oui. En fait, il faut savoir que le mariage est un lien qui ne se limite pas à deux personnes. Il s'agit d'un lien entre deux familles. L'être humain commence à s'occuper des autres et il devient le responsable. Tu sais, il apprend donc à aimer. Et tout cela n'arrive que si tu te maries avec la bonne personne qui te convient. Et je ne suis pas la bonne personne pour toi. Parce que je suis toujours amoureuse de lui. Ça veut dire que tu l'aimes toujours? Je l'aime énormément. Et j'avoue que j'aime énormément Rishi. Je suis très amoureuse de lui, oui. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait eu une explosion de cylindres dans le Coffee Express House. Je suis devenue folle, Abhishek. Tu sais, j'avais vraiment très peur qu'il arrive quelque chose à Rishi. J'y suis arrivée et après l'avoir rencontré, je l'ai serré dans mes bras et je lui ai demandé s'il allait bien, Abhishek. Mais sache que la même vérité de la vie s'est présentée à nouveau à moi. Par ailleurs, j'ai aussi vu sa fille. Et ensuite, j'ai vu Netra. Quel que soit mon amour pour Rishi, eh bien sache que j'ai perdu tout droit sur lui, Abhishek. Le droit de lui montrer mon inquiétude et mon amour. J'ai tout perdu. Ces derniers jours, lorsque j'étais avec Rishi, j'avais oublié que même si Rishi et moi nous trouvons à la même place qu'il y a 7 ans, eh bien, je dois tout de même avouer que nos vies ont progressé. Nous sommes tous les deux passés à autre chose. Il a maintenant d'autres personnes dans sa vie. Mais que puis-je faire? Je suis amoureuse de lui et je sais pertinemment que je ne pourrai pas retourner avec lui. Mais cela ne veut absolument pas dire que je vais me marier. Il m'est impossible de me marier. De plus, j'ai fait tout mon possible afin d'oublier Rishi et j'ai essayé de le détester, mais cela n'a pas marché. Je suis une idiote. Je sais très bien que Netra est dans sa vie maintenant. Il y a Tanya aussi. Il faut, Abhishek, tu saches qu'il a prononcé les vœux qu'il avait prononcés jadis avec moi. Je respecte vraiment ses rituels et ses vœux. C'est pourquoi je ne peux pas briser un foyer. Et tu as une très bonne âme, Abhishek. Tu as été à mes côtés dans les moments difficiles. Tu es une bonne personne et tu peux épouser n'importe quelle fille. Et elle sera toujours heureuse avec toi. Mais pas moi. Je ne peux pas me marier avec toi. Et je ne peux pas briser un foyer.
Qu'est-ce que tu prépares, Netra? Je prépare le petit déjeuner. Que voulez-vous manger? Je vais le préparer pour vous. Peu importe. Netra? Oui? Bon, est-ce que tu sais que Tanuja était là pendant quelques jours? Et elle a même dormi dans ta chambre. Oui, maman. Oui, j'étais au courant qu'elle était ici. Écoute, Netra, tu te souviens pourquoi je t'ai emmenée dans cette maison, n'est-ce pas? Afin que je puisse te marier avec mon fils. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. De plus, tu as aimé Rishi, et tu l'aimes toujours, et tu l'aimeras pour la vie. Mais malheureusement, Rishi ne t'aimera jamais. C'est grâce à ta bonne étoile que tu as eu une fille comme Tanya et une famille comme la nôtre. Mais si tu continues à rester hors de cette maison, eh bien de la même manière, tu perdras tout. Oui, ma fille. Alors ne quitte plus jamais ton domicile. Écoute, si Tanuja était restée ici un peu plus longtemps, alors tu serais venue ici comme une simple invitée. Et tu aurais dû quitter la maison. Donc, ma fille, tu ne dois plus jamais quitter cette maison. Car si toutefois, ma fille, tu fais cela, cette maison ne sera plus à toi. Fais attention. Ma maison. Et ma famille. Ma fille et ma place ici. Personne ne peut me prendre ça. Et alors, si je ne me marie jamais avec Rishi, c'est ça, elle est ma fille. Et j'ai beaucoup d'amour pour elle. Si Natasha vient habiter cette maison, alors c'est certain que je l'aimerai également. Mais si Tanuja essaie de prendre ma place dans cette maison, alors je ne la laisserai pas faire. Peu importe si je dois rester dans la chambre d'amis pour toujours. Je compte rester ici pour toujours, jusqu'à ma mort. Où sont Mayra, ma tante et Natasha? Où sont-elles? Chère tante voulait aller faire une marche, mais tout le monde l'a accompagnée au parc. Chère madame, qu'y a-t-il? Tu te sens bizarre? Ne le sois pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je t'ai demandé de m'épouser, et tu as refusé ma demande. Donc tout va bien, c'est fini, c'est bon. Si ce n'est pas toi, ce sera une autre. De plus, tu le sais très bien, il y a sûrement une queue remplie de filles qui veulent vraiment m'épouser. Elles seront ici, tu verras, très bientôt. Bonjour, monsieur Abhishek. Monsieur Batra, entrez. Vous êtes à l'heure. Asseyez-vous, veuillez déjeuner avec nous. Non, merci. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Mais je veux bien un verre de jus. Je vais vous servir. Merci. Écoutez, la date a été fixée. S'il vous plaît, ne vous déplacez pas hors de la ville. Vous savez, notre affaire est délicate, mais je vais me charger de tout. Vous savez, Tanuja étant une femme célibataire, ça va poser problème. Il n'y aura pas de problème. Je sais très bien que la Cour suprême a fait passer une nouvelle loi. Ou un parent qui est seul. Ce que je veux dire, ou une mère célibataire peut prendre en charge ses enfants. Bien sûr qu'elle peut le faire. Elle aura la garde des enfants si elle a un toit. De plus, elle doit avoir la stabilité financière. Mais comme vous travaillez comme gouvernante, vous n'avez ni de maison ni de famille. Et donc cela peut être un problème. Monsieur Abhishek, vous devez réfléchir sur ce point. Vous devez savoir comment transformer toutes ces faiblesses en vraie force. J'espère que vous comprenez bien tout ce que je viens de vous expliquer. Oui, j'ai bien compris. Réfléchissez avant d'agir. Si vous voulez vraiment que votre fille reste avec vous, vous devez faire ce qu'il faut, d'accord? C'est bon, je vous laisse. On se voit au procès alors. Est-ce que tu sais ce que Rishi m'a dit? Quoi? Il m'a dit qu'il va faire tout son possible pour que Tanuja revienne vivre à la maison. Je suis conscient que tu n'aimeras pas ce que je vais te dire. Il faut que tu saches que Rishi est capable d'aller jusqu'au bout pour gagner le procès. Et je ne dis pas cela pour mon intérêt. Je dis tout simplement la vérité.
Il est vraiment prêt à tout pour récupérer Natasha. À tout.